autour du long-métrage d'Arthur, il y a un projet pour le Futuroscope particulièrement excitant. C'est un film en format IMAX. Autant vous dire qu'on a été très enthousiaste à l'idée de travailler avec Luc Besson, mais aussi de proposer à nos visiteurs quelque chose autour d'Arthur qui, pour des tas de raisons, nous plaisait. Cette proximité avec la nature, ces valeurs d'amitié, de fraternité, sont des jolies valeurs d'avenir. Et il est un principe chez nous, c'est que nous essayons de renouveler les attractions tous les 5 ans environ, et il nous faut un produit très fort. Je pense que Luc Besson s'est tourné vers nous aussi parce qu'il pensait trouver ici, là, finalement une famille intéressante pour accueillir Arthur et lui-même. On a de l'extérieur un bâtiment qui cache toute la richesse qu'on va voir dedans. Et quand on passe la porte, on sent qu'on passe dans un autre monde. C'est une exigence de Luc Besson qui a dit l'expérience du visiteur, c'est pas simplement quand il va être dans l'attraction 4D, c'est aussi tout le parcours qui va l'amener jusqu'à cette salle où il y a le show principal. Ces 3 ans de projet, on a commencé effectivement à travailler avec toutes ces équipes d'Europe Accor et les nôtres pour arriver à Arthur, l'aventure 4D et ce pavillon. Alors sur les différents corps de métier, le bâtiment, la décoration, les effets spéciaux, etc., on doit être aux alentours de 250 personnes. On commence à construire quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on a sur des dessins, on a des plans, des croquis, on a une idée, mais pour la réaliser, c'est ça qui est inchalant en fait. C'est tout nouveau, c'est des trucs qui n'ont jamais été faits, ni par nous, ni par d'autres, donc il faut réinventer à chaque fois. En dehors du pavillon, vous êtes au Futuroscope. Dès que vous rentrez dans le pavillon, vous êtes un minimum. Le défi, c'est d'être fidèle à l'œuvre de Luc Besson et des films Arthur, et de réussir la transcription d'un film en une attraction, que ça soit dans les couleurs, dans les textures, dans les univers, dans la richesse du détail. Il y a aussi plein de choses qu'on ne voit qu'ici qui ne sont pas dans les films. La zone où on peut se peser en minimoise, où on peut se mesurer en minimoise, on va pouvoir s'initier à l'alphabet. Donc ça, c'est vraiment des petites expériences qu'on a voulu pour enrichir l'attraction, c'est-à-dire faire des choses qu'on ne pourrait jamais faire ailleurs qu'ici. Quand on est dans un parc de loisirs, on y vient surtout pour nourrir un lien. C'est d'abord pour ressouder la famille. Et le fait que les caractéristiques techniques de sécurité nous permettront d'accueillir des enfants pratiquement à partir de 4 ou 5 ans, pour nous, tout ça est évidemment très important. On est parti pour un grand ride dans l'univers des Minimoys. On se retrouve, nous, au même niveau, à la même échelle qu'Arthur. Vite, il n'y a pas une minute à perdre. Luc, là aussi, a imaginé le scénario, il a dirigé les comédiens. Salut, moi c'est Bélémèche. Et bye bye. De la même manière que sur le long métrage. Attention! Énergie, peps, talent, action! L'acteur, quand on filme, lui, n'en fait jamais assez. Parce que c'est vrai que le personnage 3D est déjà tellement caricatural dans sa forme, pour que ça soit expressif, il faut vraiment le surjouer tout le temps. Très bien, elle était très bien, ça va enregistrer. Voilà, point suivant. Toute la technique du film a été exploitée dans le ride pour le Futuroscope. Ouah. Bonjour, je m'appelle Simono Matrodeuil de Bétamèche. J'ai été dirigé par Luc, qui m'a beaucoup aidé. Surtout à placer la voix un peu pour faire sonner le truc de façon juste ou lui donner une expression précise. Si dans 3 minutes on n'est pas dans la salle des passages, tu auras le temps de lui dire au revoir à ton Roméo parce qu'il sera bloqué ici pendant 10 lunes. Celle-là était bien déjà. Nickel. Allez vite, à bord. Ce film, pour le Futuroscope, il combine énormément de choses. On a un film en 3D relief, une attraction avec donc les fameuses lunettes. C'est moi qui conduis. Les spectateurs vont voir ce que dit Arthur. C'est parti. Ça va être génial, on va tous enfin avoir les sensations de la vraie coccinelle. J'en ai commandé une. Nous avons donné à Luc Besson ce qu'on a de mieux ici, du IMAX, c'est-à-dire de l'image à pleine définition. Sur un écran de 900 mètres carrés. Vous trouvez complètement à l'intérieur du film. On rajoute encore un petit peu de réalisme, il y aura des effets en direct, de dynamisme sur les sièges. Et des effets interactifs avec l'image, des effets d'eau, de vent, des choses qui vous crachent des trucs à la figure. Une toile d'araignée qui vous passe sur le visage. En route, on n'a pas de temps à perdre. C'est pas quelque chose qui a été volé de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une vraie production européenne, d'abord française, grâce à Europe Accor et la société du. Des Hollandais pour le décor, des Anglais pour la simulation, des Autrichiens pour les effets spéciaux. On a tout simplement essayé de prendre les mesures. Dans
ce parc où il y a beaucoup d'effets techniques, Luc Besson a vraiment inventé quelque chose qui utilise la technologie au service de l'émotion. Oh là là, vous avez vu, on est accueillis comme des héros. C'était génial. Parfait.